parents. Montons son, notre et votre leur. Matassa, notre et votre leur. Mettez nos voleurs. Bonjour les enfants. Nous revoici dans le cadre de notre projet Le français par la musique. L'apprentissage du français par la musique. Ou encore l'apprentissage par la musique. Nous avons chanté l'expression de la possession. C'est une leçon de grammaire. La possession peut être exprimée par deux moyens. La possession est exprimée ici par les adjectifs possessifs et le pronom possessif. Vous avez vu dans le mouvement de l'enfant, elle est allée vers son père un moment, et à un autre moment, elle est allée vers sa mère. Et en dernier lieu, elle est allée vers ses parents. Et le mouvement de l'enfant nous enseigne la notion de possession ou d'appartenance. Ce père-là appartient à cet enfant. Cette mère-là appartient à cet enfant. Ses parents appartiennent à cet enfant. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Ici, les adjectifs possessifs accompagnent le nom. Ils se placent devant le nom. Vous avez vu comment les enfants sont en train de danser. Les gestes que manifestent les enfants à travers leur danse est significatif. Mon, ton, son, notre et votre, leur. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Alors, ces adjectifs possessifs expriment la possession. Vous n'avez qu'à suivre le mouvement ou les gestes exprimés par ces enfants. Ça traduit l'expression d'appartenance ou de la possession. Ici, après les adjectifs possessifs, nous avons les pronoms possessifs. Vous avez vu comment la maîtresse, à travers la chanson, pose des questions aux enfants et la façon dont les enfants répondent à ces questions. À qui appartiennent ces livres? C'est les miens. C'est un pronom possessif. À qui appartiennent ces livres? On pouvait bien répondre, c'est mon livre. Mais on a évité la répétition. Au lieu de c'est mon livre, c'est les miens. On continue avec cette série de questions. À qui appartiennent ces cahiers? C'est les tiens. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. À qui appartient la robe? C'est la tienne. À qui appartient ce stylo? C'est les siens. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. À qui appartient cette école? C'est la nôtre. À qui appartient la chanson? C'est la vôtre. À qui appartiennent ces objets? c'est le leur. Alors,
les pronoms possessifs remplacent le nom. Voyez bien qu'on peut répondre en reprenant les noms, livres ou cahiers, mais on n'a pas voulu reprendre ce nom. À qui appartiennent ces livres? C'est les miens. Et là, c'est un langage soutenu. On évite la répétition. Au lieu de reprendre le terme, eh bien, on use du pronom possessif. On utilise le pronom possessif. À qui appartiennent ces livres? C'est les miens. Donc ici, les pronoms possessifs remplacent les noms. On ne voudrait pas reprendre le nom. Les termes qu'on trouve dans la question, on ne voudrait pas le reprendre dans la réponse pour un langage soutenu. Donc ici, nous avons des possibilités pour exprimer la possession. On peut utiliser les adjectifs possessifs ou encore les pronoms possessifs. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms, ils se placent devant le nom pour exprimer l'idée d'appartenance. Tandis que les pronoms possessifs remplacent le nom. On ne voit pas le nom qui est repris dans la réponse de ses enfants. C'est le mien, c'est le tien. Donc, vous voyez que les noms, les termes qui est utilisé à la question n'est pas repris dans la réponse. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Vous avez écouté à travers la chanson comment les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs changent de forme selon le genre et le nombre. Mon, ton, son, notre et votre, leur. Pour le masculin, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Pour le féminin. Et pour les féminins ou les masculins pluriels, vous avez mettez ces noms voleurs. Et pour les pronoms possessifs, il y a le masculin singulier, le mien, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, le leur. Pour le féminin, un singulier, nous avons la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Et pour le pluriel, nous avons, masculin pluriel, nous avons les miens, les tiens, les siens, nôtres, les vôtres, les leurs. Et pour les féminins pluriels, nous avons les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. On s'arrête là et on se revoit à la fois prochaine.